Bonjour à tous, bienvenue dans Église du Monde. Cette semaine, nous partons pour la Russie, vaste pays de 150 millions d'habitants aux réalités très diverses. L'Église orthodoxe représente environ 80% de la population. Une Église en pleine renaissance après plus d'un demi-siècle d'oppression communiste. En témoigne notamment le nombre de monastères passé de 18 à plus de 800 en 25 ans. Comment expliquer ce renouveau? Quel est le visage de cette Église aujourd'hui? Eh bien, décryptage avec notre invité, le Père Živko Panev. Père, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du site d'information orthodoxie.com. Alors, pour précision pour nos téléspectateurs, vous êtes prêtre orthodoxe, mais vous n'êtes pas russe, mais d'origine macédonienne. Oui, d'origine macédonienne, ex-république yougoslave. Voilà, exactement. Et donc, vous enseignez également à l'Institut théologie orthodoxe Saint-Serge à Paris. Tout à fait, histoire des églises locales. Merci de nous avoir rejoints. Alors, on vous avait déjà reçu sur notre plateau, c'était au moment de l'élection présidentielle de Vladimir Poutine, voilà. C'était en mars 2012. On avait parlé pas mal de la question des liens entre Église et État. Aujourd'hui, 1 an et demi après, comment va la Russie? Écoutez, elle se porte bien. Donc on a vu ça avec la crise en Syrie. Donc la Russie a su et pu imposer sa vision géopolitique. Donc elle a repris sa place qu'elle avait avant. Et puis sur les marges de ces manœuvres, donc il y a l'Église russe. L'Église russe qui travaille main dans la main, de sens positif du mot, bien évidemment, avec toute tentation que ça représente avec l'Église, avec l'État russe. Les tentations, c'est-à-dire? Les tentations, vous savez, c'est bien agréable d'avoir un État qui est bienveillant, ce qui est le cas aujourd'hui. Vis-à-vis de l'Église? Vis-à-vis de l'Église, bien évidemment. Mais bon, cette bienveillance peut aussi être très confortable et des fois on peut oublier. Voilà. Donc, pas gratuite, aussi on peut toujours attendre que quelqu'un d'autre fasse le travail à notre place. Alors, on le disait, l'Église orthodoxe, c'est à peu près 80% de la population. Précisons que les catholiques sont une petite minorité, autour de 1%. Cette Église orthodoxe, elle joue un rôle important dans la société, notamment dans le domaine caritatif et social. Mais est-ce qu'elle fait suffisamment entendre sa voix pour la justice? Notamment, on parle évidemment de beaucoup de misère dans le pays, la question de la santé, des retraités. Voilà, ce sont quand même des éléments importants de la vie sociétale russe. Depuis la chute de l'Union soviétique, petit à petit, l'Église russe, donc, elle trouve sa place au sein de la société russe. Donc, avant de rentrer dans les détails, si vous me permettez, je dirais quelques mots pour comprendre la complexité et spécificité de l'Église russe. Il faut savoir que l'Église russe comporte à peu près 140 millions donc de fidèles qui couvrent toute l'Union soviétique. Pas seulement donc, la Fédération russe, mais en dehors de la Fédération. C'est donc le territoire canonique, juridictionnel. Donc, avec cela, elle représente en fait plus de 54% du population orthodoxe dans le monde. Oui. Voilà. Donc, c'est une grande église, une grande puissance humaine, spirituelle également. Et dans ce sens-là, elle essaie de se déployer dans tous les domaines de la vie sociale. Et là où il y a donc l'État n'est pas présent, elle fait beaucoup de choses. Elle ouvre donc des orphelinats, des hôpitaux, elle fait un travail caritatif énorme, bien évidemment. Mais elle fait assez, selon vous? Ben écoutez, excusez-moi, mais qui suis-je pour juger si c'est assez? C'est jamais assez quand vous faites des bonnes œuvres, mais je pense qu'elle fait beaucoup de choses. Et ça apporte vraiment une richesse de ce témoignage donc, de la vie chrétienne active, parce qu'il n'y a pas que la prière, bien évidemment, il y a cette vie caritative, donc la charité envers le frère. Et l'Église russe a bien su donc, montrer qu'elle est incapable. Alors comment les chrétiens se situent dans cette société qui se libéralise, qui se développe, qui va très vite? On pense aux questions de corruption, voilà, un peu les fléaux aussi qui touchent le pays, la drogue, l'alcool. Voilà. Qu'est-ce que les chrétiens disent? Oui, je vous ai dit qu'il y a beaucoup donc à peu près 140 millions de fidèles qui se déclarent être chrétiens, mais d'autres statistiques disent que, si vous voulez, ce qui se passe en Russie, c'est un petit peu pareil ce qui se passe ici en France. En fait, les pratiquants, donc les gens qui vont tous les dimanches à l'église,
et qui participent C'est une régulièrement petite proportion, donc, finalement. à la vie sacramentale. C'est exactement la même proportion qu'ici en France. Dans les mêmes proportions, 5-6%. Voilà, d'accord. 5-6%. Vous voyez. Donc on se déclare orthodoxe. On mais se déclare orthodoxe par identité Ouais. plutôt nationale, Mhm. vous voyez, mais bon, le pratiquant, ceux qui vont aller tous les dimanches, c'est à peine 5% de la population. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de... La fédération russe est nombreuse, donc ces 5% représentent un grand nombre. Donc ces gens-là sont actifs, essaient de prier, de faire de leur mieux. Bon, comment ils se situent vis-à-vis de fléaux du monde libéral, comme tout chrétien. Donc le monde libéral est basé sur une vision qui est opposée aux valeurs chrétiennes. Et donc, ils essayent de témoigner le contraire, c'est-à-dire l'exigence évangélique. Hein. Alors, on se souvient d'une affaire en particulier qui avait été assez médiatisée, c'est celle des Pussy Riot, un groupe de rock Oui. qui avait pris d'assaut, on peut le dire, la cathédrale du Christ Sauveur à Moscou, en chantant des paroles contre Poutine. Poutine, oui. Alors, 3 des chanteuses purgent actuellement une peine de 2 ans dans un camp. L'Église orthodoxe, à l'époque, elle avait appelé à leur condamnation, lançant notamment une pétition. Ça peut surprendre un peu vu d'ici, vu de France. Bien sûr, ça peut. Donc, il y a notre vision, je vous dis, de la place de l'Église, et peut-être une autre sensibilité de la sainteté. Mais bon, au même temps, il y avait des voix au sein de l'Église russe qui ont dit qu'il faut que cet acte soit condamné, mais pas de manière sévère. Donc, derrière lui, il y avait un diacre, Kouraïev, donc, qui est très actif sur le blogosphère, qui a dit que les sentences étaient trop sévères. Trop fortes. Voilà, trop fortes, c'est surproportionné. Voilà. C'était une position qui était un peu unanime au sein de l'Église ou finalement ça a été assez Il est divisé? difficile de savoir, vous savez, enfin, comme c'est une grande Église, il y a beaucoup de voix, donc il y a des gens qui pensent qu'ils ont bien mérité, donc d'autres qui c'est un peu trop. Les opinions sont difficiles, mais ce n'est pas à l'Église de trancher, vous voyez. Donc c'est une affaire d'État, donc ils ont fait, si vous voulez, ils ont donc protesté contre Poutine, pas contre l'Église, contre Poutine. Donc bon, ils ont trouvé comme lieu de protestation l'Église, parce que dans leurs yeux, Poutine et l'Église font un, donc c'est leur opinion. Donc. Alors on le disait, hein, l'Église, elle connaît un renouveau après 70 ans de communisme. Un exemple avec le monastère de Valam, situé au bord du lac Ladoga, au nord-ouest de la Russie. Il fut fermé pendant une 50aine d'années. En 1989, il a rouvert ses portes grâce à 6 moines. Aujourd'hui, ils sont près de 150 et mènent une vie ancrée dans le travail et la prière. Je vous propose d'écouter le témoignage de l'un de ces moines dans cet extrait de documentaire. Ну, я иеромонах Сергий. Ну, это долго рассказывать. Ну, в общем, стал верующим я не с детства верил, конечно, в Бога, а где-то вот после 30 лет стал читать Евангелие и духовную литературу, поверил в Бога, крестился. Ну вот потом стал регулярно на богослужение ходить там в своем городе, в храм. И года через 2 решил поехать в монастырь, какой-нибудь посмотреть, как там живут. И поучиться иконописи, кстати, да. Ну, для меня это, во-первых, послушание. Ну, а так, конечно, творческая работа. Ну, сложно вообще-то тут технология, все по старинным технологиям мы делаем, и доски готовим, или вкасим. Там и краски все, как там в 15 и в 12 веке, растираем сами на яичной эмульсии. Что-то говорят, за Путина не хотели много питерцев голосовать, да? Мало. Ну, да. Ну, икона – это священный предмет. Потом это не просто изображение, оно же освящается и становится священным предметом. И даже богословы некоторые говорят, что она передает энергию первообраза. Ну, то есть, кому посвящена икона, через нее
действует энергия этого первообраза. То есть можно, как помогает обращаться к Богу и к святым в молитве. Ну, вообще в монастыре у нас и есть правила молитвенные. Ну и во время послушания, во время написания стараемся молиться Богу или святому, ну и святому, которого пишем. Alors une question, Père, sur l'iconographie. Quelle est l'importance de l'icône, des icônes chez les orthodoxes? On envoyait quelques images ici. Voilà, donc l'iconographie, donc les icônes, une place importante dans ce sens que ce n'est pas seulement un art donc religieux, mais surtout une sorte de confession dogmatique, des vérités dogmatiques. À savoir, une icône, si vous voulez, confesse que le Verbe, la deuxième personne de la Sainte Trinité, est devenu chair. Donc une forme humaine, un homme, et en tant que tel, il peut être représenté. Voilà, donc c'est une confession de l'incarnation, si vous voulez. Donc d'abord et surtout, une affirmation du dogme de l'incarnation. Un deuxième lieu, c'est comme il a dit le père Sergueï, c'est aussi l'icône aide les gens à prier. Donc, ce sens-là, elle a un sens pédagogique, spirituel. Donc. Mais chez les orthodoxes, c'était toujours d'abord et surtout une confession dogmatique. Voilà. D'accord. Alors, on en revient un peu aux questions de fond hein, sur les vocations de moines. On va en voir quelques images, hein, parce que là, on ne voyait pas d'image extérieure dans cet extrait, mais en fait, ce monastère, il se trouve donc sur un archipel d'îles qui sont couvertes par la neige, hein, plusieurs mois par an. 9 mois par an. C'est beaucoup, voilà. Vu d'ici, évidemment, ce choix peut nous paraître étonnant, extrême dans le monde d'aujourd'hui. Selon vous, qu'est-ce qui peut attirer un jeune Russe à faire ce choix radical aujourd'hui? Écoutez, comme tout homme qui désire la perfection, voilà, donc le monastère, c'est un lieu où on attend la perfection chrétienne. Mais il faut savoir que pour nous les orthodoxes, je pense que c'est la même chose pour les catholiques, cette vie monastique a pour but cette perfection qui est en fait l'amour, atteindre l'amour. Et c'est un commandement évangélique qui est valable aussi bien pour ceux qui sont célibataires, qui vivent seuls. Moine vient du grec monachos, c'est celui qui vit seul, mais ceux qui sont en couple. Donc, nous avons le même but, mais les moyens d'y arriver sont autres. Donc, un moine, quand il devient moine, il donne 3 vœux. Donc, c'est le vœu d'obéissance, de chasteté et de pauvreté. Et il vit dans un lieu où tout est organisé pour atteindre cette perfection. Voilà. Donc, c'est beaucoup plus facile, disent-ils, quand la vie quotidienne est rythmée autour de la prière, autour des exercices spirituels, qui passent par cette obéissance, cette chasteté et cette pauvreté. Et de cette manière, on peut plus facilement atteindre cette perfection. Mais ce n'est pas quelque chose donc, spécial pour les moines. Les laïcs sont aussi appelés, tous les chrétiens sont appelés à cette perfection. Mais alors, il y a une recrudescence un peu de vocation. Aujourd'hui, on parlait de ce nombre de monastères qui a beaucoup augmenté. Il y a beaucoup de gens qui souhaitent devenir moines en Russie, mais aussi au Moatos. Vous savez qu'au Moatos, il y a un monastère russe, Pantélémon. Il y a beaucoup de candidats. Bon, les autorités grecques ne sont pas toujours inclines donc, de donner l'autorisation, mais c'est la même chose en Russie. Et partout où il y a donc, la présence de cette église russe, il y a de jeunes gens qui ont passé le désert d'athéisme. Oui, c'est ça, en fait. Qui cherchent maintenant. Qui a été, tout à fait. Ils ont une génération complètement qui a vécu la fin du communisme. Le libéralisme dans sa forme la plus cruelle, comme disait, pour ne pas citer Marx, c'est la première accumulation de capital. Donc juste après la chute de l'Empire soviétique, sous Eltsine, donc une société cruelle, donc où vous voyez, donc vous regardez les choses de la vie de manière, très rude, et puis ça vous pose des questions. En fait, quel est le sens de votre vie? Quel sens? Et puis quand on commence à se poser cette question, la grâce agit. Donc c'est le commencement de la quête. Et puis donc celui qui cherche trouve.
Parce qu'il y a effectivement pas mal parmi ces jeunes ou moins jeunes de personnes qui sont passées par différentes quêtes spirituelles, qui était athée, il s'est mis à à chercher à lire. Donc déjà 30 ans, il s'est converti. Il y a pas mal de convertis. Certains restent, ils se marient, ils restent dans le monde, ils vivent, donc ils essayent de vivre cette perfection dans le monde. D'autres trouvent cette forme de vie évangélique. Quel est le sens du monachisme en Russie ? Comme je viens de dire, donc le sens, c'est en fait, les gens veulent se consacrer entièrement, corps et âme, donc à cette vie parfaite. Et le monachisme, c'est une forme, c'est un moyen, si vous voulez, quelque part. C'est pas un but en soi. Mais quand votre vie, depuis votre lever jusqu'au coucher, est rythmée par la prière, par les offices, par l'obéissance, il est évident que c'est beaucoup plus facile. C'est porteur. Oui, c'est porteur que quand on est déchiré par tous les soucis que nous avons donc ici dans le monde. Et cette vitalité, elle vous intrigue? Vous la comprenez? Comment écoutez, vous voyez ça? moi-même, j'ai tâté, je suis passé par là, vous êtes mais je ne suis par pas là, devenu, donc je me suis marié. Oui. Donc, bien sûr, je l'ai vécu, je vois comment ça se passe. Et pour moi, c'est un signe que les grâces de Saint-Esprit agissent. Donc, c'est une Église vivante qui, malgré les terribles épreuves, c'est peut-être à cause de ces épreuves-là. Ou bien aussi à cause, parce que cette terre russe a été, si vous voulez, aspergée par le sang des martyrs. Il y a beaucoup de martyrs, vous voyez, donc beaucoup de gens, il y a 200 000 prêtres seulement, clergés, qui sont morts pendant la période soviétique. 200 000, oui. Voilà, donc ça porte des fruits spirituels. Et je pense que tout ce qui se passe, c'est en fait, on récolte ce qui était sémé pendant ces temps terribles et horribles. Voilà. Vous le dites, cette Église, elle a cette dimension martyre, ça fait partie. Tout à fait. Donc, écoutez, nous sommes les chrétiens, quelle que soit la confession chrétienne, nous sommes d'abord et surtout des témoins. Et le mot grec de témoin, c'est martyr. Donc, il faut témoigner. Donc, la vie monastique, c'est la vie de martyr, de témoignage. Bon, la vie de couple n'est pas moins facile que la vie de moine. Ces épreuves, ces périodes sombres aussi, n'est-ce pas, les tentations, mais aussi c'est un témoignage. Alors, on va s'intéresser à un autre aspect. Vous en parliez de cette Église, c'est aussi son clergé. Il y a des vocations également? Tout à fait, beaucoup. Ouais. Beaucoup. Il y a beaucoup de vocations, beaucoup de jeunes gens qui veulent devenir prêtres. Il manque de prêtres. D'accord. Donc quand même, il manque de prêtres. Vous avez quelques chiffres aujourd'hui? L'Église russe, je n'ai pas les chiffres nombre de prêtres actuellement, mais je sais que l'Église russe fait beaucoup actuellement pour ouvrir des séminaires et des académies de théologie pour former des prêtres qui pourront répondre aux besoins actuels de l'homme moderne en Russie. Ça passe par quoi, ces besoins actuels, justement? Cette formation du prêtre, elle change aussi, elle évolue? Elle change et devrait changer encore davantage. Parce que nous vivons ce qu'on dit aujourd'hui, la postmodernité. Qu'est-ce que c'est la postmodernité? La postmodernité où les gens sont déçus par la modernité qui disait que l'homme était capable de sa propre intelligence de trouver la vérité absolue, et par un acte rationnel, de l'imposer à l'humanité pour sauver l'humanité. Donc nous avons, dans ce sens-là, le communisme, le nazisme, ou toute forme de libéralisme par l'économie, qu'on va atteindre une vérité absolue. Mais qu'est-ce que nous voyons? La déception que ça n'arrive pas. Donc l'homme moderne est déçu. Il ne croit pas dans une vérité absolue. Chacun a sa vérité. Et donc le mot d'ordre aujourd'hui, c'est gérer son propre bonheur. Gérer ma carrière, gérer mon couple, gérer mon développement personnel dans cette gestion. Et ça forme si vous voulez, de communautés des individus, individualistes. Même dans les communautés chrétiennes aussi. Oui. C'est un phénomène mondial. Ce n'est pas spécifique donc pour le monde occidental. Et aujourd'hui, tout à fait. Comment répondre? Les gens qui ont perdu en foi, ils croient qu'en eux-mêmes, vous voyez, dans leur propre bonheur, les faire sortir de ce nombrilisme et les faire vivre ensemble. Voilà, c'est ça l'enjeu de cette société postmoderne qui est déjà aggravée par la situation financière, donc la crise financière, la spéculation financière, dont on voit donc des effets partout dans le monde. La Russie n'est pas épargnée, quoique économiquement elle se porte plutôt bien, mais c'est une crise mondiale, crise de valeur, et donc l'homme aujourd'hui cherche son propre bonheur, mais il faut que le prêtre ou le chrétien tout court, qu'il y a une vérité
aussi qui viennent d'en haut, où chaque individu, chaque personne n'est pas perdue parce qu'elle s'identifie par rapport à autrui. Je suis parce que tu es. Voilà. Donc ça, c'est des questions qui sont réfléchies par l'Église, la formation du prêtre d'aujourd'hui et de demain. Oui, tout à fait, aujourd'hui. Et puis la rencontre avec la modernité, c'est une challenge, comme on dit en bon français, pour l'Église russe. Et dans ce sens-là, le patriarche actuel a une bonne idée, Kirill, donc d'ouvrir ici à Paris, enfin à côté de Paris, à Épinay-sur-Seine, un séminaire orthodoxe russe qui porte ses fruits parce que plusieurs étudiants qui ont fini leurs études sont rentrés sous devenus des enseignants dans les séminaires russes. Donc c'est un séminaire dans le sens britannique du mot. Donc c'est un lieu où les gens habitent, mais ils sont formés à droite à gauche. Par exemple, à la Sorbonne, école des études pratiques, etc. Ils ont quelques cours aussi sur place. Mais donc c'est les jeunes gens russes qui viennent là pour s'immerger dans la culture, dans le milieu et l'atmosphère occidentale, et surtout avoir des rencontres. Parce que l'unité des chrétiens passe par cette unité de dogmes, parce qu'il y a quelques dogmes qui nous séparent, mais aussi par des rencontres personnelles. Et donc, l'idée qui est derrière l'ouverture de ce séminaire, c'est de former des gens qui ont une expérience existentielle et relationnelle avec le monde occidental pour aborder les questions de fond. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est une expérience déjà dans ce sens-là. Tout à fait. Et je pense, à ma connaissance, c'est la seule église locale, enfin, des pays traditionnels orthodoxes, qui a ouvert donc un séminaire à l'extérieur, juste pour rencontrer le monde occidental. Donc, si vous voulez, les autorités, les hautes autorités de l'Église russe ne sont pas contre l'Occident, bien évidemment. Mais bon, en Russie, quand même, vous savez, il y a beaucoup de préjugés, comme en Occident, vis-à-vis de la Russie, et la Russie vis-à-vis de l'Occident. Il faut du temps. Il faut beaucoup de temps pour que cette rencontre se fasse. On a besoin donc de quelques décennies, je crois, même peut-être plus, vous voyez, pour que cette confiance s'installe et puis qu'on puisse se regarder face à face comme des frères. Alors, même la structure de l'Église a un petit peu évolué parce qu'il y a eu une création d'une trentaine de diocèses depuis 2 ans qui ont pour but de rendre l'évêque plus proche du peuple. On a également réorganisé l'Église en provinces ecclésiastiques. C'est une structure qui est proche finalement de celle de l'Église catholique, avec un archevêque ou métropolite, ou un métropolite, voilà, qui supervise un peu l'ensemble. C'est une bonne chose cette restructuration. C'est peut-être un peu technique. Bien sûr, c'est une excellente chose parce qu'il faut savoir, comme vous l'avez dit, c'est en fait la base de l'ecclésiologie orthodoxe, c'est le système métropolitain. Donc nous sommes une église synodale, nous n'avons pas la papauté comme les catholiques, nos frères catholiques. Mais le système, c'est le système métropolitain. Donc il y a une grande région sur laquelle vous avez plusieurs diocèses. Et donc l'évêque de la capitale est métropolite, parce que c'est donc le centre de cette région, à la tête d'un petit synode qui regroupe. Et vous avez cette vision de proximité, comme c'est si vous voulez, le Corbusier de l'architecture humaine. Qu'est-ce que c'est? Donc lorsque celui qui est rez-de-chaussée peut parler à celui qui est au dernier étage sans lever la voix. C'est un petit peu dans l'Église. Il faut que donc c'est très horizontal. C'est-à-dire que le peuple doit avoir l'accès donc à son hiérarque. Et ce n'est possible que si nous avons cette, si vous voulez, multiplication du diocèse, parce que l'Église, parce que je vous ai dit que c'est une grande Église, un grand territoire, avait un petit peu de tendance. Et cette tendance n'est pas d'hier, c'est un phénomène qui pense déjà à partir du premier Concile œcuménique. Ossus de Cordobe disait déjà, pendant le premier Concile œcuménique, il faut que l'évêque a un grand territoire parce que ce n'est pas digne à son honneur. Donc il y a cette tendance, vous voyez, voir un peu l'évêque comme donc, si vous voulez, un maître, donc un seigneur. Ce n'est plus aujourd'hui. Donc c'est une tentation, si vous voulez, de pouvoir, bien évidemment. Donc l'Église russe veut donc revenir vers un système de structure métropolitaine et qui est propre à notre ecclésiologie. Donc, voilà. Une dernière question, Père, avant de terminer. Pour vous, quel est le principal défi pour l'avenir de cette Église orthodoxe immense? Mais écoutez, vraiment savoir répondre aux questionnements de l'homme d'aujourd'hui, à tous les niveaux. Donc, que ce soit au niveau sociétal, culturel, spirituel.
Voilà, donc il y a beaucoup de questions qui se posent ici en Occident, donc en Russie, question de bioéthique, l'euthanasie, l'homosexualité, etc. Donc l'Église doit retrouver sa force vitale qui vient d'en-haut, bien évidemment, de donner des réponses qui viennent d'en-haut, mais qui sont pour ici-bas. Voilà, et concrètement, ça passe par quoi ça passe, vous savez, d'abord et surtout par la prière, parce qu'il faut un discernement qui vient d'en haut, voyez. Mais c'est un travail, une écoute, ouverture vers le monde. Et l'Église institutionnelle, parce qu'il y a l'institution, il y a les simples, entre guillemets, fidèles, mais l'Église institutionnelle fait des efforts. Maintenant, par exemple, il y a des hiérarques qui donnent des conférences à l'Institut nucléaire. Donc maintenant, on envisage d'enseigner la théologie orthodoxe aux facultés de médecine. Donc l'Église sort sur la place publique, parle et dit sa vision, et c'est une interaction. Donc tout le monde n'est pas obligé d'être chrétien. On ne peut pas forcer les gens d'être chrétiens. Mais l'Église doit dire avec force, fermeté, mais beaucoup de douceur, sa vision du monde et de l'homme. Merci beaucoup, Père Panef, de nous avoir rejoints pour nous parler de la situation de l'Église orthodoxe en Russie. Eh bien, vous pouvez bien sûr revoir cette émission sur notre site kto.tv.com. Très bonne semaine à tous. Au revoir.